Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, dernièrement, Emmanuel Macron a dit devant le monde entier que lui, il avait œuvré, il avait aidé l'Afrique du Sud à ouvrir, à créer une usine pour fabriquer le vaccin contre le Covid. Oh. Et quand on entend comme ça, on se dit, ah là 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 là, mais ce type-là, il fait de grandes choses. Oh, il est formidable. Et oui, ceux qui entendent là, qui ne connaissent pas la géopolitique, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne lisent pas assez ou qui n'écoutent pas assez, vont se dire que, oh mais Emmanuel Macron fait des œuvres en Afrique. Il nous a permis d'avoir le vaccin. C'est que vraiment, il est trop bon, il est trop fort. Mais ce n'est pas que c'est ne pas connaître à qui l'on a affaire. Vladimir Poutine parle de tout ce monde-là comme faisant partie de l'empire du mensonge. Et Emmanuel Macron est, comme il le dit lui-même, le grand laboratoire d'expérimentation du mensonge. Quand vous voulez mentir là, vous donnez le sujet à Emmanuel Macron, il va vous le divulguer tout de suite. Je me demande quand il disait ça, est-ce qu'il était vraiment normal? C'est la question que je me suis posée. J'ai dit, mais attendez, ce type-là, il fait de telles déclarations à Mondovision, devant le monde entier. Les journalistes du monde entier l'écoutent. Il fait une telle déclaration. Mais il est normal ou bien il est malade? Il est cliniquement fou. Ou bien il est sous l'effet de la drogue? C'est pas normal. Vous savez pourquoi je le dis? La France est ce pays-là qui n'a fabriqué, qui n'a inventé aucun vaccin contre le ou la Covid. Je répète. La France n'a fabriqué aucun vaccin. Le vaccin français concernant la Covid n'existe pas. Ah oui? La France n'a pas de vaccin contre la Covid.
ne donne que ce que l'on a. Bien-aimés frères et sœurs, vous n'avez pas quelque chose, vous n'avez pas de pain, vous n'avez pas d'argent. Est-ce que vous pouvez donner à quelqu'un d'autre l'argent? Vous n'en avez pas. Comment pouvez-vous lui donner de l'argent? Comment pouvez-vous donner à l'autre l'argent que vous n'avez pas? Comment la France peut aider l'Afrique du Sud à avoir un vaccin alors qu'elle-même n'a pas de vaccin? Elle-même n'a pas fabriqué de vaccin. Elle-même n'a pas inventé de vaccin. C'est ridicule. C'est ridicule. La France a demandé à aider, à œuvrer, à militer, à travailler pour que l'Afrique du Sud puisse avoir le vaccin. Mais elle-même, elle n'a pas de vaccin. Pourquoi elle n'a pas fabriqué le vaccin chez elle-même? Pourquoi elle n'a pas commencé? Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même, non? Que je sache, non? C'est pas ça? Je ne sais pas. Moi, je me trompe peut-être. Mais c'est ce qu'ils ont dit, que nous prenons et que nous balançons. La France n'a pas de vaccin. La France a acheté le vaccin. Pfizer, là, c'est pas français. Hein? C'est pas français, c'est américain. Donc, au nom de quoi Emmanuel Macron peut venir faire une déclaration aussi grossière et mentir devant le monde entier que c'est lui qui a aidé, qui a donné le vaccin? Quand la France dit non, lorsque l'Afrique avait des problèmes, nous on leur a donné le vaccin. Vous savez quoi? Les Chinois étaient les premiers à donner le vaccin en Afrique. Les Russes étaient les premiers à donner le vaccin en Afrique. Ce sont eux qui ont dit non, ne prenez pas pour ceux-là, parce que c'est pas bon. Il n'y a aucun vaccin qui est certifié aujourd'hui. Ah oui. Non, la France ne peut pas. La Russie avait son vaccin. Les Russes n'ont pas acheté le vaccin. Hein. Les Russes ont fabriqué leur vaccin. Les Chinois ont fabriqué leur vaccin. Les Français n'ont pas de vaccin. Donc comment eux, ce sont eux qui envoient des vaccins ici et là, avec l'argent européen? Mais en France, là, on est en train d'attaquer Emmanuel Macron, là, pour la gestion du Covid. Parce qu'il y a l'argent du vaccin qui a disparu, qui avait été détourné. On dit qu'il a abusé des caisses de l'État. Pourquoi? Pour financer le vaccin en Afrique? Vous croyez que c'est ça? Oh, mais écoutez, quand même, soyons sérieux, les gars. Soyons sérieux. Macron va prendre l'argent des Français, il va aller s'endetter pour aider les Africains. Mais Paul Biya est venu dire ici à New York, non, à Washington plutôt, que l'aide au développement, là, ça n'existe pas. L'aide au développement, là, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie, pure et simple. C'est l'aide à l'endettement, en fait. Donc, quand Macron fait des déclarations, je crois qu'il faudrait qu'il s'entoure de meilleurs collaborateurs, meilleurs conseillers, pour qu'il puisse lui dire, non, oh, hey, monsieur le président, là c'est pas bon. Parce que la voie que vous suivez là, c'est honteux quand on va découvrir la vérité, puisqu'on va finir par découvrir la vérité. Parce que les Africains, là, ils n'ont plus les yeux fermés. Les Africains, là, ils sont aussi informés que nous. Oui, on a les mêmes informations. Nous savons ce qui se passe. Donc, Macron ne peut pas aider l'Afrique du Sud à faire le... Alors que l'Afrique du Sud fait partie des BRICS, où vous avez la Russie qui a un vaccin, vous avez la Chine qui a un vaccin. Vous pensez qu'elle a besoin de la France, au lieu de se tourner vers la Russie et la Chine, qui vont lui donner ça, soit la technologie, soit gratuitement, mais l'Inde d'ailleurs. Mais pourquoi elle n'a pas donné à l'Inde? L'Inde avait demandé la licence. La France n'a pas de licence. Vous allez donner la licence comment? Vous n'en avez pas. C'est quelle licence que l'Afrique du Sud a reçue pour pouvoir fabriquer le vaccin? Quelle formule? La formule des Américains? Et c'est la France qui doit donner ça à l'Afrique du Sud? Vous croyez? Ah, voilà, écoutez.
Bon, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, est-ce que c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, 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 non. Il faut que vous puissiez comprendre la vérité. Il faut que vous puissiez comprendre que ce type-là, c'est un menteur. Il ment comme il respire. Le mensonge est dans son ADN. Donc, n'accordez aucune valeur à ces déclarations. C'est des non-événements. Laissez les chefs d'État africains qui n'ont encore rien compris, là, qui ont besoin de repartir à l'école, croire à ce voyou. Mais nous, vous ne devrez plus tomber dans ce piège. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois ou qu'ils soient arabes, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.